Bonjour, c'est Jean-Pierre en direct de la régie communale de Mitry-Mory où, grâce à un partenariat ingénieux, la commune parvient à aider ses commerçants pour faire face à la crise énergétique actuelle. À quoi correspond le sigle RCEEM? Le RCEEM, c'est la Régie communale d'électricité et d'eau de Mitry-Mory. La régie est une ELD, c'est une entreprise locale de distribution. Nous fonctionnons avec la commune de Mitry-Mory. Nous sommes aujourd'hui distributeurs d'électricité et fournisseurs d'électricité avec le TRV sur Mitry-le-Neuf. Donc, petite précision aussi à apporter. TRV, s'il vous plaît, c'est Alors, le... tarif réglementaire de vente. Mitry-Mory est coupé en deux. Il y a une partie de la distribution électrique qui est faite par Enedis. Donc, on est sur la partie Mitry-Bourg. Et sur Mitry-le-Neuf, donc dans le quartier de Mitry-Mory dans lequel nous sommes, c'est la RCEM qui est à la fois distributeur et fournisseur d'électricité. Et la grande particularité de la régie est aussi la production et la distribution d'eau potable. Par contre, celle-ci sur toute la ville. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? C'est lié à la libéralisation du marché. Il y a une série de lois, mais la plus marquante, c'est celle de 2010, la loi NOM, qui a fait basculer une partie des consommateurs d'électricité dans le milieu du marché de l'électricité. Étant entendu qu'avant, c'était l'État qui fixait le tarif pour l'ensemble des consommateurs d'électricité, donc un tarif unique pour chacun. Oui. Et à Mais partir de 2010, ils ont été obligés de changer? ils ont été obligés de changer. On dit que un certain... alors, on y est allé par étapes, c'est-à-dire que ça a commencé par les professionnels, et certains professionnels n'étaient plus éligibles au TRV, au tarif réglementé de vente, et ont dû passer sur un autre type de contrat vers les fournisseurs alternatifs. Donc aujourd'hui, on les connaît entre Alterna, Total Energy, à l'époque il y avait aussi Poeo. Mmh. Et en fait, la loi de 2010 a préparé la loi de 2016, et c'est en 2016 que ces consommateurs, c'est un type de consommateurs professionnels, ont dû basculer, quitter la régie, qui était au tarif réglementé de vente, et basculer un contrat chez un autre fournisseur. Comment est-ce que fonctionne la régie? Comment est-ce que vous arrivez à proposer une énergie qui reste concurrentielle, c'est pas le mot, mais qui permet aux commerçants qui sont dans votre secteur d'arriver à affronter cette crise énergétique? On va dire que la force de la régie aujourd'hui est un outil de proximité en fait pour la ville, et on a la chance en fait de pouvoir être à côté de nos commerçants, donc de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, notamment sur ces questions-là, et par rapport à ça, avec notre partenaire qui est Alterna, qui est notre fournisseur pour lequel on apporte des contrats. On a la possibilité d'offrir à ces commerçants un contrat. C'est comme disait Alexis, ces commerçants aujourd'hui se voient refuser une fourniture parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fournisseur qui peut permettre de contractualiser une fourniture avec une puissance demandée par les commerçants. Donc aujourd'hui, notre point fort, c'est ça, c'est pouvoir discuter à la fois avec notre fournisseur Alterna et à la fois avec le commerçant. Après, il y a d'autres choix qui s'offrent à nous, notamment plus au niveau technique. On a la possibilité, effectivement, donc après échange avec les artisans, de pouvoir optimiser leur consommation, faire un bilan de leur puissance et voir en fait comment on pourrait modifier les branchements pour qu'ils puissent peut-être repasser à un tarif plus intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a certains commerces qui sont plus privilégiés, plus intéressés que d'autres? Alors, on va pas dire plus privilégié, mais on dirait plus... ils ont peut-être plus la possibilité de faire les choses, en fait. Mhm. Je prends un exemple tout simple. Un boulanger, la partie qui est plus énergivore chez lui, c'est son four. Mhm. Donc, s'il a un four qui permet d'optimiser la puissance
et donc du coup de réduire sa consommation, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose avec lui. La personne, le boulanger qui a un four qui ne peut pas être modifié, en tout cas au niveau de la puissance, ben on pourra pas faire ce qu'on a fait pour certains. D'accord. Est-ce que vous envisagez de toucher d'autres commerces à l'avenir avec ce système? Euh, Ben ça dépendra, faudra discuter, faudra Mhm. encore échanger, il faudra voir leur installation. En tout cas, nous sommes ouverts à toute discussion. D'accord. Voilà. Sur le principe, c'est eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui venez vers eux? Bah, on va dire que les deux cas existent. Nous sommes là aussi pour alerter, nous sommes là pour aider les commerçants. Et puis eux-mêmes, ils se retrouvent aussi dans des situations où si ils n'ont plus de fournisseurs, ben forcément ils ont des courriers, ils ont une communication qui est faite et ils se retournent vers la régie qui est en fait au départ, comme disait Alexis, leur fournisseur historique puisque tout s'est déclenché depuis à peu près une dizaine d'années. Mais avant ça, voilà, nous étions le fournisseur historique des commerçants et des artisans sur Mitrimori. Donc sur la distribution d'électricité, pour le riverain lambda, pour l'abonné lambda, il peut bénéficier de tarifs réglementés de vente comme n'importe quel abonné de chez Enedis sur le territoire national. En revanche, pour les gros consommateurs tels que le commerçant, le boulanger qui a besoin de consommation importante, Oui, avec son four avec électrique, son oui. four électrique trop consommateur, euh, il est obligé, ça c'est la réglementation qui nous l'oblige, à aller chercher, à aller se sourcer, d'aller voir un autre distributeur alternatif sur le marché libre. En revanche, la régie communale s'est adossée à Alterna, donc un fournisseur alternatif public, qui propose des contrats que je dirais assez ciselés, dont ces gros consommateurs peuvent bénéficier. Donc on a pu optimiser faire du cas par cas, parce que chaque gros consommateur n'est pas tout à fait le même, n'a pas forcément même distribution, même besoin de puissance. Et on est arrivé voilà, au cas par cas, ciselé, donner un contrat bien spécifique afin que chacun s'y retrouve. On n'a pas délivré comme ça un contrat de masse, mais bien accompagner chacun cas par cas avec un contrat bien spécifique. D'accord. Bien. Alors, quels sont parce que la régie, hein, on en parlait tout à l'heure, donc est autonome. Quels sont les liens qu'il peut y avoir entre une municipalité et cette régie? Aujourd'hui, en effet, la régie communale, depuis 1970, est une émanation administrative et juridique de la commune, qui a été une délibération des années 70, qui a donné une autonomie morale et financière à la régie communale. Les administrateurs majoritaires sont des élus, dont moi, qui assurent le pilotage, la stratégie. Donc ce lien est étroit entre les élus et la commune, c'est un lien de pilotage et de stratégie. Et puis, il permet aussi d'avoir des missions un peu annexes, comme l'éclairage public. Aujourd'hui, Ah oui. l'éclairage public est assuré aussi par la régie, en contrat direct, par convention. On assure ça. On assure également, sur la partie haut, l'entretien et la maintenance des bornes d'incendie. Voilà, ça, c'est des contrats sans autre forme qu'une convention. Voilà. De même manière, avec la communauté d'agglo, on fait aussi ce genre de prestations. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il y a des représentants, dont vous, de la mairie de Mitrimori dans le cadre des actions qui sont décidées par la régie. Tout à fait. Et il y a une autre partie dans le conseil d'administration, ce sont des abonnés, de la régie, hein, qui n'ont pas d'autres mandats. Hein. Ils sont minoritaires, mais ils permettent d'alimenter, d'avoir une vision de terrain. Il permet aussi de nous piloter, de nous diriger, de nous donner une autre voie que les élus. Donc c'est bien un conseil d'administration assez paritaire. D'accord. Bien, dans le cadre de notre enquête sur la distribution d'énergie à Mitry, nous sommes reçus aujourd'hui par Benoît Penez. Bien, d'abord, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos fonctions, d'une part au sein de la mairie et éventuellement au sein de la régie?
Oui, bonjour. Donc, je suis élu à Mitry-Mory depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, mon mandat principal, c'est je suis conseiller municipal délégué à l'environnement, dans son acception du risque et nuisance, et également conseiller communautaire auprès de la communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France. D'accord. Pour la régie, j'ai été désigné par le conseil municipal, par Mme le maire, pour être président de la régie communale des réseaux mitriens. Il s'agit d'être animateur, pilote et faire du pilotage de la régie dans toutes ses missions qu'elle a par délégation. D'accord. Donc, que représente la régie pour vous, en fait La régie, je pense, c'est un opérateur, ce qu'on appelle un opérateur de proximité, puisqu'il distribue l'électricité sur le réseau, ce qu'on appelle basse tension auprès de tous les riverains de Mitry-le-Neuf. C'est un opérateur qu'on appelle de proximité, ce qui permet d'avoir un lien beaucoup plus étroit pour tous les abonnés, alors qu'on va chez Enedis, on est noyé dans une grande masse sans avoir ce lien privilégié qu'on avait avec le client. Pour l'eau, c'est de la même manière, on est beaucoup plus proche, mais en revanche, on a un territoire de distribution un peu plus large, puisqu'on comprend pratiquement tout Mitry, sauf quelques quartiers, quelques poches, qui à terme d'ailleurs vont être repris par la régie.